Là, on est bien. Là, je suis Bien. Ok, donc là, les gars, on accueille Anis. Donc, Anis, je te laisse te présenter. Tu as déjà fait un live sur le club. Salut tout le monde, alors je m'appelle Anis Benani, j'ai 22 ans, je suis expert en monétisation. Donc pendant 1 an et demi, j'étais spécialisé que sur Twitter. Donc j'ai aidé cette année 45 personnes à monétiser leur audience sur Twitter. Donc je les ai aidés à passer de 0 à 2000 jusqu'à 5000 euros par mois avec Twitter. Et là, il y a 2 semaines, je viens de lancer une agence de growth operating où j'aide les gens à passer de 2000 à 5000 à 10, 20, 30 000 euros par mois. Et il n'y a pas longtemps, j'ai commencé à documenter ma vie sur Instagram. Donc je fais une petite vidéo par jour où je parle de sujets qui me passionnent comme les relations amoureuses, de la santé mentale et du dev perso et un peu de business. Ok, ok. Grosse operating, c'est ça? Ouais, C'est exactement. quoi pour les gens qui ne savent pas? En fait, ce qui se passe, c'est que nous, on va chez les coachs et les consultants et en fait, on leur crée une offre à étiquette et on scale leur offre à étiquette. Ça veut dire que, en fait, la plupart des gens qui créent du contenu, en fait, ils n'ont pas tout cet aspect business, tout cet aspect de comment est-ce qu'on peut faire plus d'argent. Donc, très souvent, ils vont Ok. vendre des produits. Par exemple, je vais te donner un exemple avec une de nos clientes. C'est une cliente qui a 100 000 abonnés et elle vendait un produit à 200 euros. Et en fait, le truc, c'est quoi? C'est on est venu, on lui a recréé totalement sa stratégie de contenu, on lui a augmenté ses prix, on lui a créé une offre qui est beaucoup plus chère. Et donc, ça lui a permis de, en faisant une vente, eh ben, c'est comme si elle venait de signer 6 clients. Et en fait, elle a des clients qui sont beaucoup plus qualitatifs. Ça lui permet à elle de beaucoup moins travailler parce que quand tu prends des clients à 200 euros, c'est des clients qui vont te demander très souvent. Toi, tu as dû le connaître dans le Ok. montage, les gens qui ne payent pas beaucoup. En fait, ils te demandent énormément. Et avec quelqu'un qui vient et qui te paye par exemple 1600 euros, 1700 euros pour une offre à étiquette, et ben, tu peux lui proposer un meilleur service et être entouré de gens qui vont vraiment être committed et qui veulent vraiment atteindre leurs Ok. résultats. Ok. J'ai vu ça aux States, moi. Apparemment, il y a beaucoup de personnes qui font ça là-bas. Enfin, ça commence à se développer là-bas. Donc, ok. Donc, en fait, t'es vraiment dans la niche de la création de contenu, C'est quoi. ça, création de contenu, Ok. monétisation d'audience. Sympa. Et toi, du coup, tu vis à Bali. On s'est rencontrés en plus comme Ouais. ça sur l'île. C'est quoi un petit peu ton parcours, toi? Alors, ce qui se passe, c'est que moi, je suis né au Maroc. J'ai vécu toute ma vie au Maroc. Et l'année dernière, je me suis dit que j'allais faire 1 an de voyage. Et donc, j'ai commencé par 3 mois à Lyon. Je suis allé vivre un peu avec un de mes meilleurs potes à Lyon. C'était vraiment incroyable. Après, je me suis dit, j'ai envie de découvrir l'Asie, partir tout seul, parce que j'étais jamais parti tout seul. Et donc, j'ai fait 3 mois en Thaïlande, incroyable. J'ai fait un peu la Malaisie. Et après, je suis arrivé à Bali, où je devais rester que 3 mois. Et je devais enchaîner après avec 8 mois en Amérique latine. Mais je suis tombé amoureux de Bali. Je pense que c'est la même histoire pour tout le monde. Et en fait, il faut le vivre pour le comprendre ici, mais en fait, c'est un bonheur qui est palpable. En fait, les gens, ils sont soit là pour le business, soit là en vacances. Donc, tout le monde est heureux. Et les locaux, ils sont heureux aussi tout le temps. Ils sont tellement gentils. Et donc, tu ressens ce bonheur palpable. Tu peux parler à n'importe qui. Tout le monde fait un truc. Tout le monde est content dans sa vie. Et moi, je dis un truc à mes potes, c'est qu'en fait, tu es entouré de l'excellence. Tu vas à la salle, c'est les gens avec les meilleurs physiques que tu as vu de ta vie. Tu vas Ouais. parler à un mec dans un café, le mec, il a un business qui est hyper intéressant, hyper inspirant. En fait, tu as juste envie de plus bosser, tu es entouré de gens qui sont vraiment exceptionnels, donc c'est pour ça que j'ai décidé de venir vivre ici. Ok. Ouais, c'est vrai que pour rebondir, quand tu vas à la salle, genre les mecs, c'est des armoires à glace. C'est Là, choquant, t'es là, ça je te jure. t'as pas grand-chose, tu vois. T'es en mode bon, vas-y. Ok, ok, sympa. Et toi, du coup, dans tout ça, pourquoi t'as choisi Bali, genre exactement? Pourquoi, tu sais, t'es pas resté en France, par exemple? Tu disais que ouais, il y a différentes personnes, différents Bien profils, c'est sûr. intéressant, mais En fait, ce qui se passe, c'est que moi comme je t'ai dit, j'ai jamais vécu en France. J'ai ouais. vécu toute ma vie au Maroc. Et en fait, au Maroc, tout ce qui est entrepreneuriat, c'est en train de se développer, tout ça. Mais en fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui font la même chose. Comme je t'ai dit, moi, la plupart de mes potes, ils sont à l'université, ils sont en train de faire leurs études et tout ça. Et donc, moi, je voulais être entouré que de gens qui faisaient la même chose que moi. Et donc, en France, bah, c'était la même chose. J'étais entouré que de gens qui faisaient leurs études, etc. En Thaïlande, la Thaïlande, c'est exceptionnel, mais c'est trop grand. Moi, je vivais à Bangkok. Bangkok, ça fait 3 fois Paris et ses banlieues. Donc, Ouais. pour rencontrer des gens, c'était compliqué. Alors que Bali, quand tu es à Canggu, c'est vraiment tout petit. Tu rencontres les mêmes personnes. Il y a un esprit communautaire qui est énorme, donc on mange tous souvent ensemble. Quand tu vas à la salle le matin, tu revois toujours les mêmes mecs. En fait, tu te crées ce petit cercle qui te fait que évoluer. Donc c'est pour ça, c'est vraiment pour rencontrer des gens exceptionnels. Ouais, genre, du coup, c'est une sorte de Dubaï bis Ouais. pour rencontrer des gens, C'est quoi. ça. En fait, je pense que Dubaï aussi, c'est exceptionnel. Et je pense que le high level, c'est Dubaï. Mais je pense que la facilité de rencontre des gens, Ouais. je pense que tu peux pas faire mieux que Bali. Parce que Dubaï, en fait, c'est très privé. C'est des cercles où on te fait rentrer par des gens, par des gens. Ici à Bali, tu peux aller n'importe où dans des coworks. Tu parles à un mec, en fait, le mec, il fait peut-être 20 000, 30 000 euros par mois. Et le mec, il peut t'apprendre tellement de trucs. Et la connexion, elle est simple. Les gens ils te donnent, genre, sans attendre en retour. Il va pas venir essayer de te dire, ah, purée, si je donne ces informations, il va peut-être voler mon business. Ouais, Non, genre, il c'est va. un peu moins requin-land, Ouais, quoi. exactement. Donc, c'est Après, beaucoup ça ça. veut pas dire qu'on tombe sur des gens beaucoup moins cool, quoi. Genre, la dernière fois, bah, il y a eu Daniel Dallon au Ouais. cowork. Dans ce cowork, les gars, genre, je suis comme ça, genre, je fais what? Et genre, j'ai bugué. C'est assez sympa de parler avec lui. Ensuite, tu as d'autres personnes, Ouais. disons, bah, dans ta niche, ce serait hyper intéressant, tu vois. T'as des grosses têtes. Ouais. Donc, c'est plutôt cool, ok.
Toi, avant, quand même, tu as un gros background sur Twitter. Les gars, il a posté combien de 20 tweets? 000 tweets en 20 un an. 000 tweets en un an. Ouais. Genre, comment t'as fait? 20 000, ça fait plus de combien à la journée? En fait, c'est même pas ça, c'est que en fait, quand tu fais un commentaire, ça compte comme un tweet. Donc, c'est Ok. les tweets plus les commentaires. Mais Ah donc, oui. moi, ce qui se passe, c'est que je m'étais lancé le défi de faire un thread par jour pendant plusieurs mois. Et donc, quand j'ai commencé sur Twitter, j'ai fait un thread par jour pendant 3 mois. Donc, tous les jours, écrire un long thread. Et à côté de ça, je faisais aussi 2 petits tweets. Donc, ça faisait 3 tweets par jour, mais un long thread aussi. Et en faisant ça, plus une cinquantaine, centaine de commentaires. Pourquoi? Parce qu'en fait, le truc que vous devez comprendre dans les réseaux sociaux, c'est comment est-ce que ça fonctionne un réseau social. C'est qu'au début, il y a 3 cercles. Donc, premier cercle, c'est tes abonnés. Donc, quand tu vas créer du contenu, on va envoyer ton contenu à tes abonnés. Sauf qu'au début, tu n'as pas d'abonnés. Donc, qu'est-ce qu'il va faire l'algorithme? Il va voir est-ce que tes abonnés, ils ont liké, est-ce qu'ils ont commenté, est-ce qu'ils ont retweeté ton tweet, est-ce qu'ils ont envoyé ça à leurs amis. Mais la métrique la plus importante pour Twitter et pour Elon Musk, c'est est-ce que les gens ont passé du temps sur ton tweet? Parce que c'est quoi la chose la plus importante pour Twitter? C'est que les gens restent sur la plateforme. Donc là, la question, c'est est-ce que ton tweet a fait passer du temps aux gens sur la plateforme? Et donc, si tout est check, eh ben, tu passes à la deuxième pool, au deuxième groupe, qui sont les gens qui ne sont pas abonnés à toi, mais qui ont déjà interagi avec ton contenu. Tu as déjà dû vivre ça sur Instagram, sur n'importe quel réseau social. Ils ont refait la même chose. Est-ce qu'ils ont liké? Est-ce qu'ils ont commenté? Est-ce qu'ils ont RT? Est-ce qu'ils ont passé du temps? Et si encore une fois c'est un feu vert, on passe au troisième groupe de personnes qui sont les inconnus, qui ne te connaissent pas, mais qui sont intéressés par ton sujet. Et c'est comme ça qu'un de tes tweets explose. Et donc la meilleure stratégie à faire quand tu commences sur Twitter, vu que tu n'as pas d'abonnés, c'est d'aller commenter chez les gens de ta niche, pour que ces gens-là, quand tu vas commenter, apporter de la valeur, eh ben, déjà leurs abonnés ils vont voir tes commentaires et donc vont pouvoir cliquer sur ton profil. Mais aussi, ce qui va se passer, c'est que plus tu vas commenter sur les tweets des gens, plus bah, tes tweets ils vont apparaître sur leur TL. Et Ok. si ils interagissent avec, s'ils mettent un like, un commentaire, et ben là, ton tweet va être montré à tous leurs abonnés. Et donc là, ça devient intéressant. Et donc, au début sur Twitter, il faut vraiment maximiser les interactions. Il faut C'est une vraiment sorte maximiser les commentaires. C'est un peu comme le media buying, genre ça va tester plusieurs poches d'audience, Ouais, et exactement. après, boum, quoi, ça C'est explose. c'est exactement ça. Ok, ouais, c'est sympa. Toi, t'as senti que c'était galère de sortir du contenu comme ça, à fond, comme ça, tous les Non, jours? non, non, du tout. En fait, moi, j'avais plein de stratégies mises en place pour avoir plein d'idées, pour avoir tout ça. Et des meilleures stratégies que vous pouvez utiliser, je la donne dans mon coaching, c'est faire des templates. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller prendre un tweet qui marche bien. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre ce tweet et que vous allez le mettre à votre sauce. Donc, imaginez-vous que ça, c'est le contenu de votre concurrent. Imaginez une lentille avec votre contenu à vous et qu'il faut que votre contenu passe dans la lentille pour créer le contenu de vos concurrents passe par la lentille pour créer votre contenu. Par Ok. exemple, si vous voyez top 10 des conseils pour vous améliorer en montage vidéo, et ben moi je vais pouvoir prendre la vidéo, donc le tweet, et faire top 10 des conseils pour s'améliorer sur Twitter. Et donc là, j'ai pris un tweet qui a déjà été testé et validé par le marché parce que c'est ça qu'on veut. C'est qu'on veut faire plus de ce qui marche chez les autres. Et donc tu prends ce tweet-là et tu le mets à ta sauce. Vous l'avez vu? C'est 2 tweets qui sont totalement différents. Parce que toi, tu parles de montage et moi de Twitter. C'est pas il y a beaucoup de gens qui confondent copier et s'inspirer. Et comme ça, tu t'inspires des gens. Donc, tu prends des tweets qui ont déjà marché. Et tu te dis, OK, comment est-ce que je peux les mettre à ma sauce? Et après, ça te permet d'avoir beaucoup d'idées. Et moi, ce que je dis aux gens, c'est que, en fait, l'erreur des gens, c'est qu'ils pensent qu'il faut dire 1000 choses différentes. OK? Mais alors qu'il faut dire une seule chose de 1000 façons différentes. Par exemple, si je fais un thread qui dit, voilà comment lancer ton premier business. OK? Ok. Pendant ton thread, ben, la première étape, c'est trouver une idée. Deuxièmement, c'est créer un MVP. Troisièmement, c'est propose tes services gratuitement. Quatrièmement, c'est par exemple, trouve tes premiers clients, utilise des témoignages, etc. Eh ben, 1, trouver une idée, ça devient un nouveau thread. 2, créer un MVP, ça devient un nouveau thread. 3, créer ton service gratuitement, ça devient un nouveau thread. Trouve tes clients, ça devient un nouveau thread. Et encore une fois, chaque nouveau thread devient des nouveaux threads, 10 threads, 20 threads, et c'est comme ça que tu crées du contenu hyper T'as rapide. lu le livre, tu connais Austin Kleon, l'auteur? Ouais, bien sûr. T'as lu, Show your work? non, 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 Still Like an Artist. Ah non, pas encore. Parce qu'en fait, c'est exactement la technique que tu viens Ah, de dire, ok. tu vois. Genre, en fait, tu peux prendre un truc et l'expliquer de plusieurs Ah, façons ok. différentes. Et en fait, bah, comme ça, si jamais on te comprend pas sur un truc, bah, tu peux tester Ouais. plusieurs angles différents. Et ça, c'est plutôt intéressant. Mais toi, du coup, tu as fait Twitter, donc tu pas fait Instagram. Jamais. Nous, du coup, bah, moi, du coup, j'ai pas mal de monteurs dans la communauté. Ouais. Et des fois, on me pose souvent la question. Moi, j'ai ma propre réponse, j'y répondrai après. Mais toi, comment tu fais pour te distinguer sur les réseaux aujourd'hui? Parce que les gens sont en mode, ouais, il y a de la concurrence, il y a de la concurrence, ok, mais comment tu fais pour distinguer, toi? Honnêtement, pour moi, la concurrence, ça n'existe pas. Et j'en avais parlé dans le cours qu'on avait ensemble. En fait, tout est une question de positionnement. Imaginez-vous quelqu'un qui veut venir et qui veut perdre du poids. On va prendre 3 coachs qui sont différents. Le premier coach, il va te dire, écoute, moi, je vais te faire maigrir en faisant du cardio. Donc, on va courir, on va aller faire du vélo, on va aller faire de la marche, mais je vais te faire maigrir comme ça. Le deuxième coach, il va te dire, écoute, moi, je vais te faire maigrir, mais
sans faire de régime. Donc, je vais te montrer comment faire des burgers sains, te montrer comment faire des pizzas saines. Je vais te montrer comment tu vas pouvoir plus manger, mais on va compenser ça avec le sport. Le troisième coach, il va te dire, écoute, moi, je vais te faire maigrir, mais en faisant ton sport préféré. T'aimes le foot? On va maigrir en faisant du foot. T'aimes le tennis? On va maigrir en faisant du tennis. T'aimes le paddle? On va maigrir en faisant du paddle. Qu'est-ce que vous voyez? La fin, la finalité, c'est la même chose. Qu'est-ce qui change? C'est la route. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que les gens qui ont beaucoup d'argent, ils n'achètent pas avec de la valeur, mais ils achètent avec de la philosophie. En fait, votre but, c'est de trouver une philosophie différente. Parce que vous devez comprendre que si votre client est encore sur le marché, c'est qu'il a déjà testé plein de choses. Si je vous reprends l'exemple du fitness, c'est qu'il a dû tester plein de programmes, il a dû peut-être prendre des coachs, il a dû regarder des dizaines de vidéos. S'il est encore s'il n'a encore pas atteint son objectif, c'est qu'il n'a pas encore trouvé une bonne philosophie, une bonne route. Donc vous pouvez venir en disant, écoute, tu as échoué, c'est pas de ta faute, c'est parce que tu étais dans cette route. Moi, voilà ma route qui est différente. Moi, je vais te montrer comment maigrir sans faire de régime parce que je sais que ton problème, c'est le régime. Moi, je vais te faire maigrir sans faire de régime. Et là, tu lui montres une philosophie qui est différente. Et quand tu prends quelqu'un qui a, par exemple, 1000 euros, 2000 euros à investir dans un coach, et s'il a le choix entre le mec qui va lui dire, écoute, je vais t'apprendre à maigrir en faisant du cardio, l'autre qui te dit, je vais t'apprendre à maigrir sans faire de régime ou en faisant ton sport préféré, il va très certainement choisir celui avec la philosophie qu'il aime le plus. Et donc, votre but à vous, c'est juste de comprendre qu'est-ce qui vous différencie, c'est quoi le chemin différentiel. Parce qu'aujourd'hui, on essaie de créer des photocopies conformes de tout le monde. Tout le monde essaie de faire toujours la même Ouais, chose, non, la mais même ça, chose, la même ça, chose, la ça même rend chose. ouf Par exemple, genre, si j'ai un exemple, c'est genre, il y a pas longtemps, je voyais des gars dans une niche, je crois que c'était le sport, tu vois. Ouais. Le sport, si je dis pas de conneries. Ouais, fitness, même chose. Et en gros, tu sais, il y en a un, il a commencé à bien marcher sur Insta, il commence à envoyer, Ouais. à faire des vues, etc. T'as un mec, il a fait un copier-coller Ouais, de ce qu'il a bien fait. sûr. Erreur classique. Parce que du coup, en fait, tu fais ça, tu donnes plus de l'importance Bien du coup sûr. au gars qui a Exactement. commencé. Et c'est une dinguerie. Ouais. Tu sais, moi je dis aux gens, on se rappelle que des premiers. Si je te Ouais. demande je vous l'ai dit dans la vidéo, qui est le premier mec qui a découvert l'Amérique, vous allez me dire Christophe Colomb, c'est qui le deuxième? On ne sait pas. Qui est l'homme le plus rapide du monde? Usain Bolt, c'est qui le deuxième? On ne sait pas. C'est qui le premier mec qui a marché sur la Lune? Armstrong, c'est qui le deuxième? On ne sait pas. En fait, le truc, c'est ça, c'est qu'on se rappelle que du premier. Et en fait, quand tu viens et que tu essaies de faire la même chose de quelqu'un, tu fais que renforcer le branding de l'autre personne. Donc, comprends un truc, moi je dis ça à tout le monde, tu es ta niche, tu es ta propre niche. Fais un peu d'introspection et tu dis, qu'est-ce qui a fait que ma route, ma réussite a été différente des autres? Qu'est-ce que j'ai fait de différent? Et c'est comme ça que tu vas aller attirer des clients qui sont comme toi, qui aiment les choses qui sont comme toi. Peut-être que, si on prend l'exemple des monteurs vidéo, peut-être que tu es quelqu'un qui a, en plus du montage vidéo, tu es bon en design. Donc tu peux faire montage vidéo plus branding. Tu es quelqu'un, je croyais que tu parlais d'un client à toi qui faisait comment monter beaucoup plus rapidement. Et bien Ouais, ça, c'est une non, c'est un philosophie. autre intervenant qui Un est, autre qui est venu. intervenant, ben, lui, c'est une philosophie qui est différente. Tu peux faire en plus montage plus stratégie de contenu. Si tu es un mec qui est bon dans le marketing, tu peux tellement changer. Il faut juste trouver une autre philosophie. Et avec une autre philosophie, tu sors complètement du lot et tu n'es plus basé sur le prix, tu es basé sur la valeur. Parce qu'en fait, si tu fais exactement la même chose que tout le monde, qu'est-ce qu'ils vont dire? Écoute, toi, tu coûtes 250 euros et ce monteur, il coûte 200 euros. Je vais aller chez l'autre. Mais quand tu as une philosophie qui est tellement différente, par exemple, moi, tous mes concurrents ils disaient voilà comment développer ton audience sur Twitter. Moi je disais non, voilà comment monétiser ton audience sur Twitter. Et donc là, ils n'avaient plus aucun point de comparaison avec les autres. C'est-à-dire que j'étais basé que sur la valeur. Et donc tu peux vendre des services qui sont beaucoup plus chers. En fait, c'est ça, c'est genre, en fait, quelqu'un, il va acheter par exemple parce que tu es plus cool dans ton approche, tu es Ouais, beaucoup plus friendly. Après, si les gens, ils aiment le corporate, tu vois, par exemple, voilà, ils vont aller acheter quelqu'un bien sûr. qui vont prendre du corporate. Et un marché pour tout. Il y a un marché pour tout. Et pour moi, en fait, ça, c'est quelqu'un qui me l'a dit il n'y a pas si longtemps que ça. On sous-estime souvent la taille de son marché. Tellement. Par exemple, moi, quand mes élèves, par exemple, un truc qui me fait rire, ils sont en mode, ouais, les vidéos lifestyle, par exemple, un mec qui va faire du lifestyle. Ils font, ouais, mais il n'y a pas beaucoup de cibles pour moi en France comme ça. Je fais, mais. Vous êtes des fous. Je fais, mais attends, il y a encore des gens qui continuent à en vivre. Ouais. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est en expansion. Ouais. T'as prospecté, t'as essayé? Non. Ouais. Et du coup, tu vois, genre, c'est que des mini-croyances, mais en fait, c'est sympa de passer par ce schéma-là. Et c'est pour ça qu'en fait, je condamne jamais personne Bien là-dessus. sûr. Et pour moi, c'est important de passer par ces étapes-là parce qu'en fait, ça fait sauter tes blocages mentaux, un peu comme tu sais, un athlète qui court et qui doit sauter des quais. Toujours. Et en fait, tu sais, tu vas sauter après une deuxième, après une troisième, après ça va devenir plus facile pour tous les autres, tu vois. Toujours. Mais pour moi, tu es obligé de passer sur un moment où tu vas faire une période de doute ou sinon tu vas te casser la gueule ou genre le truc et te dire, ok, genre là, j'ai essayé ça, je vais corriger le tir et après ça va mieux marcher, quoi. Totalement. La plupart des gens, ils pensent que ceux qui ont de la réussite, c'est des mecs qui ont tout compris directement. Ouais, non. Je peux vous jurer que c'est juste des mecs qui ont échoué plus que vous. C'est tout.
Si vous avez l'impression que quelqu'un a tout compris depuis le début, rien du tout. Il a fait un positionnement qui est mauvais. Après, il a eu un peu de chance, il a compris un truc. Je vais vous donner mon exemple. Moi, j'ai commencé sur Twitter, et je montrais aux gens comment monter une agence de com, parce qu'à l'époque, j'avais une agence de com. Après, des abonnés qui m'ont dit, écoute, Anis, tu crées du bon contenu, comment est-ce qu'on fait pour créer du contenu? J'ai commencé à leur montrer, j'ai pivoté de comment monter une agence à comment est-ce qu'on crée du contenu. Après, j'ai un mec qui m'a écrit maintenant, Anis, j'ai des abonnés grâce à toi, mais comment est-ce que je fais pour gagner de l'argent avec ces abonnés? Et là, ça a cliqué. C'est venu de juste un mec qui m'a fait un commentaire. Il se serait réveillé 1 heure après, il n'aurait pas fait ce commentaire, ma vie elle aurait été totalement différente. C'est juste un petit truc qui fait parce que j'étais en mouvement, parce que j'ai pris l'action, parce que Pour j'ai moi, il fait n'y a quelque jamais chose. d'erreur. En fait, Ouais, il n'y a pas d'erreur possible. En fait, moi, c'est une philosophie de vie que genre, j'ai eue. C'est en mode, si ça arrive, c'est après à toi de prendre comment bien ça sûr, vient. Tu vois. Si t'es pas quelqu'un te dit obligé. ça, en fait, c'est toi après, tu as ton arbre Exactement. décisionnel et c'est soit tu prends le commentaire et t'en fais un truc cool, Ouais, soit tu dis, bah vas-y, j'aime pas trop ce qu'il a dit, next. totalement. Mais en fait, il y a 1 million de possibilités possibles, quoi. Ça, c'est un de Donc, mes sujets préférés. ouais, concurrence et tout, en fait, il y en a juste pas, quoi. Ouais. Il y a que peut-être, si par exemple, pour les fans de sport, genre boxe ou je sais pas, tu vois. Les gens, ils sont là en mode ouais, non, mais en fait, tu dois détruire l'adversaire en face. Je fais, mais par exemple, on va prendre l'exemple de Mike Tyson, tu vois. Je kiffe trop la mentalité du gars. Si tu regardes bien dans ses discours, il pense jamais à détruire son Ouais, adversaire. Il pense juste à se détruire lui-même, ouais, en fait, quand il parle, tu vois. c'est ça. C'est en mode se surpasser lui-même avant, tu vois, de Ouais. détruire le gars en face. Tu sais, moi, j'ai fait de la boxe anglaise pendant un peu de temps, et mon Mhm. coach, il m'a dit une phrase qui est restée à vie. Quand on était en train de s'entraîner, il m'a dit, c'est ici que tu gagnes le combat. C'est pas quand tu vas faire un sparring, parce que dans le sparring, tu peux pas apprendre quelque chose de nouveau. Donc c'est quand tu viens et que tu suis, et que tu cours, et que tu frappes, et que tu fais des trucs, c'est là où tu gagnes le combat. Si tu t'entraînes pas beaucoup, et que tu te donnes à 10% pendant ton entraînement, quand tu seras en sparring, tu vas te faire éclater, parce que dans le sparring, tu vas pas apprendre un truc de nouveau. Et en fait, c'est juste ça, tu gagnes le combat quand tu t'entraînes, quand tu bosses. Ouais. Et c'est ouf, hein. Genre, il y a même une fois, je suis tombé sur un gars, moi. Il a dit non, sur mon marché, il peut y avoir qu'une seule personne, ce sera moi. Je fais frérot, tu vas te péter la gueule, genre, mais en mode violent, parce qu'en fait, c'est une mentalité en mode genre, même si tu dézoomes sur l'échelle historique, par exemple, moi, je m'intéresse beaucoup bah, aux conquérants, tu vois, genre Ouais, Alexandre le Grand, Genghis Khan et compagnie, tu vois, genre, ouais, ça, c'est des gars, je trouve, mec, genre, ils ont tellement appris en fait ouais, à avoir une maîtrise de soi parce qu'en fait, dans les stratégies militaires, tu peux pas avoir une réponse émotionnelle, tu bien vois. sûr. Si tu as une réponse émotionnelle, tu te fais éteindre parce qu'en Ouais, fait, du coup, bah, tu gères la vie d'homme, etc. Donc, c'est ouais, encore plus compliqué qu'un business, tu vois. Et Alexandre le Grand, si tu regardes, en fait, à chaque fois, je crois que c'était Alexandre le Grand contre Darius III, je crois, à l'époque, quand tu dézoomes sur l'échelle historique, mec, il s'est pas du tout concentré sur Darius III. Le mec s'est concentré sur lui. Le mec, à un moment donné, il a fait pleine campagne militaire. Le gars, il a fait, vas-y les gars, genre je prends 3 semaines, je vais dans le désert. Je reviens, il est parti à une espèce d'oasis dans le désert. ouais. Le mec aurait pu mourir et tout. Il a dit, ouais, et tu sais, il y a son colonel, il a fait, non, non, genre, faut que tu restes, campagne militaire en cours, qu'est-ce que tu branles et tout. Et bah, en fait, il a dit, ouais, mais je m'en fous, je fais ce que je veux, quoi. Le mec est parti, il est revenu, il a éteint Darius III, il a éteint, enfin il s'est fait assassiner, mais en fait il a éteint tout son pays, quoi. Mais en mode, il n'a pas cherché à Ouais, conquérir, il a juste cherché en fait à lui à faire une campagne militaire la meilleure possible. ouais, Et c'est là en fait où il faut que vous vous concentrez sur vous, c'est ça. pas sur les autres. Ouais, Genre ça c'est le classique en fait, vous pouvez vous détruire comme ça juste totalement. en vous concentrant vos efforts sur quelqu'un d'autre, tu vois. Totalement. Et il y a un truc que j'adore dire à mes clients, c'est quand vous rentrez dans un marché, si vous êtes un débutant, arrêtez d'essayer d'être le meilleur, parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup trop d'avance, essayez d'être l'unique. Et quand vous allez être Ouais. l'unique, avec une philosophie qui est tellement différente, c'est là que vous allez complètement sortir du lot. Parce qu'en fait, voyez n'importe quel réseau social comme un énorme océan, et que votre but à vous, c'est pas d'être le roi de l'océan au début, mais c'est d'être le roi d'une toute petite île, et votre île, elle va évoluer. Par exemple, moi, j'ai créé du contenu sur Twitter, et j'étais le roi de la toute petite île de la monétisation d'audience sur Twitter. Ben, si après 6 mois, 1 an, j'ai prouvé ma valeur sur ce marché, ben, si je dis aux gens, écoutez, maintenant je veux faire de la monétisation d'audience aussi sur Instagram, ben, les gens ils me font déjà confiance. Donc mon île, elle va pouvoir grandir, grandir, grandir. T'as trop Donc, joué avec Boom Beach. hein? T'as trop joué à Boom Beach, t'as trop y aller. Donc vraiment, essayez d'être le roi d'une toute petite île et trouver votre philosophie qui vous rend différent. Parce que en montrant un chemin différent aux gens, les gens ils vont se dire, ok, j'ai échoué, c'était parce que j'étais sur la mauvaise route. Maintenant, grâce à cette route, je vais pouvoir enfin réussir à atteindre mon objectif. C'est beau. Non, Philosophe ami. philosophe, philosophe. On va passer une petite question là. Alors là, on voit tout le monde passer dans la création de contenu. Genre, il y a plein de gens qui commencent à créer du contenu, créer du contenu. Genre, c'est quoi l'erreur? Elle t'éteint tout de suite, genre, elle est fatale. Genre, c'est quoi l'erreur la plus fatale que tu peux faire sur la première année, les 6 premiers mois, 3 premiers mois, tu vois? Honnêtement, moi je pense que les gens, ils pensent que les résultats vont arriver hyper vite.
Ouais. Et en fait, ils se disent, OK, bah voilà, j'ai posté 10 vidéos, ça n'a pas marché, ben, ça veut dire que ça marche pas. Non, c'est pas ça. Moi, je dis un truc à mes clients. Je vous ai dit, j'ai écrit 20 000 tweets cette année. Dites-vous juste à quoi va ressembler ma vie si j'écris 20 000 tweets. C'est certain que si vous écrivez 20 000 tweets ou que vous postez un réel sur Instagram pendant un an tous les jours, il va arriver quelque chose. OK? Le fait, moi je dis dans ma vie, c'est qu'il y a des choses dans la vie que tu contrôles et des choses que tu contrôles pas. Les choses que tu contrôles pas, c'est que ton compte Insta explose et que tu aies 100 000 abonnés. Les seules choses que tu contrôles, c'est de mettre du volume et à chaque fois, tu améliores un petit peu ton contenu. OK, j'ai fait cette vidéo, bah, tu sais quoi, la prochaine fois, j'améliore le montage. La prochaine fois, j'améliore le color grading. La prochaine fois, j'améliore un peu mon script. Et si tu fais ça pendant un an, tu postes une vidéo par jour, ta vie changera. C'est pas peut-être, c'est certain. C'est Arrêtez, ouf. arrêtez de vous dire, mais j'ai fait 10 vidéos, ça n'a pas marché. Dites-vous, à quoi va ressembler ma vie si je fais 20 000 tweets ou si j'ai créé une vidéo par jour pendant un an. Je peux vous jurer que votre vie, elle ressemblera à rien que ce que vous avez déjà connu. C'est à peu près ce que je pense aussi. On parlait de l'erreur, ouais. Ça, c'est un truc de ouf. Bah, même moi, c'est un de mes, enfin, c'est pas vraiment un de mes points faibles, mais c'est un de mes points, en fait, en 2024 où j'ai vraiment travaillé Ouais. de fou. C'est la patience. C'est vrai. Ah, je suis quelqu'un d'impatient de base et en fait, même, en fait, mes parents, ils m'ont toujours dit: «Ouais, t'es impatient, t'es impatient, t'es impatient». Du coup, en fait, moi, du coup, là, ma croyance, elle Ouais, a ça explosé te dans la tête et en faisait, fait, j'ai toujours été, quelqu'un d'impatient et cette année, j'ai dû ah franchement, ouais, t'as la bataillé. ravaler, ouais. En fait, quand que ce soit en montage, hein, pour essayer d'en vivre, que ce soit sur les réseaux, n'importe quoi, même dans le sport, hein, Ouais. si t'as pas de patience aujourd'hui, c'est mort et la patience, c'est pas en mode, «Ouais, vas-y, je sais attendre, ça fait quand même 6 mois que j'ai pas de résultats». La patience, c'est pas ça. Pour moi, la patience, c'est l'art de continuer un truc tant que tu as pas les résultats et c'est l'art, en fait, que ça ne t'affecte pas, ce Ouais. que tu tous les coups d'épée dans l'eau que tu donnes, tu vois? Parce qu'à un moment donné, tu vas arriver, tu vas taper un truc et là, tu vas faire: «Ah, c'est bon, je commence à comprendre le truc» et Ouais. après, tu vas commencer à attraper les autres poissons dans l'eau, tu vois? Ouais. Et là, tu vas commencer à grossir, quoi, tu vois? Mais pour moi, si tu es impatient aujourd'hui, tout Impossible. domaine, hein, impossible de Impossible. réussir. Faites confiance au temps, essayez de vous Ouais, améliorer petit à petit et je vous jure, ça marche. Moi, j'ai de la chance, comme je l'avais déjà fait sur Twitter, là, depuis que j'ai commencé Insta, je fais confiance totalement au temps, aux data. Écoute, ça marche un petit peu plus, on va faire plus de ce qui marche, plus de ce qui marche et c'est tout. Tu sais, moi je joue sur le volume, tu vois? C'est-à-dire que je sais que si je poste une vidéo par jour pendant un an, il va se passer un truc et si je m'améliore à chaque fois, pas que je poste une vidéo, après j'attends, non. OK, on analyse les stats, on analyse qu'est-ce que je peux faire de mieux et cetera. On demande un avis à des gens qui sont meilleurs que toi, c'est certain qu'il va se passer un truc. Et donc, oui. plus tu vas doucement, moi, je m'en fiche complètement vraiment de me dire, OK, ben, qu'est-ce qui se passe là? J'ai posté, par exemple, là, j'ai posté 80 vidéos, pourquoi j'ai pas 100 000 abonnés? Non, je m'en fiche. Il va se passer un truc. C'est certain qu'il va se passer un Mais truc. plus tard. Plus tard, certain. Bah, le mot magie des réseaux sociaux, vraiment pour moi, il réside juste dans patience, Ouais, quoi, tu vois? Juste c'est tout. attends. En fait, on parle beaucoup de réseaux là depuis tout à l'heure, genre c'est quoi le meilleur réseau pour se lancer là, par exemple, en 2024? Moi, je dis ça à tout le monde, c'est dépendamment de ta personnalité. Et en Ah fait, ouais, et OK. je dis aussi un autre truc, c'est dépendamment de ce que tu consommes beaucoup. Tu vois? Si tu es un mec qui consomme beaucoup de podcasts, qui consomme beaucoup de tweets, qui consomme beaucoup de TikTok, ben va sur ça. Va sur chacun des réseaux sociaux. Mais il y a un autre truc aussi qui est important, c'est que si tu as peur de montrer ta tête, si tu as peur qu'on se foute de ta gueule, etc., va sur Twitter. C'est le meilleur réseau social, va sur Twitter, sur LinkedIn, c'est la même chose. Et tu commences à créer du contenu là-dedans, tu enlèves ces barrières limitantes sur le fait de créer du contenu. Et après, ce que tu fais, et c'est ce que je dis à tout le monde, pourquoi moi, ce que j'adore Twitter, c'est que tes meilleurs tweets, ça devient des shorts, et tes meilleurs threads, ça devient des newsletters, tes newsletters, ça devient des scripts pour tes vidéos YouTube. Et donc, si tu as peur de montrer ta tête et que tu as peur qu'on se foute de ta gueule, commence par Twitter. Tu vas te rendre compte qu'en fait, la peur était que dans ta tête. Parce que moi, j'ai eu tellement de potes à moi, parce que j'avais la même pensée limitante. Moi, j'avais peur de montrer ma tête, donc je me suis dit, écoute, je vais aller sur Twitter, il n'y a pas de montage, pas besoin de me filmer, je vais pouvoir, j'ai ma photo de profil, mais c'est pas grave, il y a très peu de gens qui vont voir ça. Mais j'ai eu des amis à moi d'enfance qui sont tombés sur mes tweets et qui m'ont envoyé des messages en mode c'est incroyable ce que tu fais. Et je dis un truc souvent, je dis créer du contenu qui est tellement bon que même si vos potes tombent dessus, ben, ils seront fiers de vous et seraient contents de voir ça. Et donc, si tu as peur de montrer ta tête, va sur Twitter. Si tu t'en fous que les gens se foutent de montrer qu'on montre ta tête et tout ça, va sur le réseau social que tu aimes le plus, que tu consommes le plus. Si tu aimes bien TikTok, Insta, va dessus. Si tu aimes bien les contenus un peu plus longs, va sur YouTube. Si tu aimes bien les podcasts, va faire un podcast. OK. Ouais, ça fait plus ou moins sens, tu vois? Parce qu'en fait, il y en a, franchement, je trouve que c'est un peu gamin. Il y en a, ils vont dire: «Ouais, c'est Instagram le meilleur truc pour se lancer. Ouais, Ouais, c'est TikTok. Ouais, c'est LinkedIn. Ouais, c'est, comment on appelle ça? Twitter? ouais. X maintenant». Hem, pour moi, ça dépend vraiment de De toi, toi. tu Ouais, vois? exactement. Genre, si tu kiffes écrire, ça te prend pas beaucoup de temps, voilà, tu mets si tu fais du Twitter, tu vois? Instagram, c'est un peu plus quali. Enfin, les gens ont décidé que ça allait être quali, c'est Ouais. pas Instagram, hein.
Et TikTok, c'est que du contenu. Ça a été prouvé. Le contenu, quand tu le travailles sur TikTok, marche pas. C'est vrai? Genre horrible. Ouais, j'ai essayé, que ce soit avec des clients, que ce soit avec moi, que ce soit avec pas mal de personnes, même j'ai des retours. J'ai des amis monteurs qui ont fait des trucs de ouf, hein. Ils ont fait le billet éteint, les Ah ouais? statistiques, ouais. Et pourtant, ils ont quand même essayé de persévérer pendant quelques mois, rien du tout. Et Putain. ça, c'est même pas en mode, tu sais, ils font, comment dire? TikTok, c'est très ingrat parce que c'est pas comme Instagram où tu sais, tu vas avoir une progression qui est très lente. TikTok, c'est s'il veut que tu fasses 500 vues, tu vas les faire tes 500 vues Ouais. et on arrête là, tu vois? Donc ça, c'est un petit peu chaud. Mais après, bon, je me dis, c'est comme ça, tu vois? Genre, pour moi, si tu es plus à l'aise, à l'écrit, franchement De fou. LinkedIn, voilà. Mais après, ça dépend aussi des gens que tu cibles, Ouais, exactement quand aussi. tu cibles, tu vois? Moi, je me souviens, j'avais commencé par mais moi, après, c'est différent. Par contre, quand tu vois, moi, j'ai commencé Instagram, les gens sont en mode: «Waouh, comment tu as fait et tout, pour, publier tous les jours comme ça?» Je fais: «Frérot, moi, j'ai pas commencé Instagram, pour avoir une communauté. Moi, de base, je l'ai fait parce que moi, ça me faisait kiffer intérieurement», tu vois? Super. J'ai pas du tout, enfin, c'est un petit peu bizarre la phrase que je veux dire, mais j'ai pas commencé les réseaux pour créer une communauté, tu vois? Ouais, Je dis: «Vas-y, je vais documenter deux trois trucs, là, cette année, je suis retombé à zéro. Vas-y, je vais remontrer comment ouais, je monte, à mes objectifs» et du coup, ça a attiré naturellement des gens. de fou. Mais je me suis pas dit: «Punaise, vas-y, je vais faire ça pour faire ça, anticiper tout ça», genre, pour moi, ça vient tout seul et c'est tout, quoi. Pour Ouais, moi, faut pas forcer certaines choses parce que sinon, bah, ça risque un petit peu de entacher votre, comment on appelle ça? Votre ouais, personnalité et c'est un petit peu chaud, quoi. 100% d'accord. Toi, j'ai vu que du coup, tu t'es lancé récemment sur Instagram, donc tu as fait Ouais. Twitter, il y a un petit bout de temps, là maintenant c'est Instagram. Alors toi, tu fais pas trop de montage, c'est genre sous-titres, Ouais. B-roll classique, vraiment, pas de couleur, rien, pas de typographie un petit peu travaillée ou quoi. Hem, pourquoi, pourquoi, il y a pas de montage? Pour l'authenticité. OK. En fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que moi, quand j'ai commencé sur Insta, en fait, j'essayais de mélanger mon business, plus les sujets dont je voulais parler, donc un peu de relations amoureuses, un peu de tout ça. Et en fait, je me rendais compte qu'en fait, ça noyait ma personnalité, j'étais pas aussi authentique, je faisais du contenu que je kiffais pas trop. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, au bout de 30 jours, je me suis dit, écoute-moi, on va arrêter, on va parler que de sujets que je kiffe, c'est pas grave, mon business, j'ai la chance d'avoir d'autres sources de trafic qui vont me pouvoir toucher. Et depuis que j'ai fait ça, et depuis que j'étais hyper authentique avec un montage qui montre ça, où tu te montres des fois pas en valeur totalement, et ben depuis ça a vraiment super bien marché. Je suis passé de je suis passé de 300 abonnés et là, les 2 dernières semaines, j'ai gagné 1 200 abonnés Ouais, j'ai en vu 2 ça. semaines alors que je viens de commencer. Je fais plus de 100 000 vues, 120 000 vues en 2 semaines et en fait, juste parce que c'était juste l'authenticité pure. C'était vraiment me montrer moi, pas besoin de trucs fancy, de trucs de fou, c'est juste voilà moi, voilà mon message et ça venait du cœur et en fait, c'est des compliments qui me font le plus plaisir. C'est que tout le monde me dit que ça se voit que ça vient du cœur et que ça se voit que c'est authentique et que ça se voit que c'est fait pour aider les gens et donc moi, c'est pour ça. Bah, en fait, ça, par contre, c'est un truc, pareil, ça me trigger des fois aussi. Tu as des gens, je parle avec eux, sur Bali ou n'importe où, ils disent: «Ouais, j'ai envie de faire du contenu authentique». Vas-y, parle-moi-en un petit peu, c'est quoi ton projet? «Ouais, vidéo sans montage». Ouais, Je fais: «OK, mais ça commence aussi au script», tu vois? Genre la façon dont tu écris et cetera. Pour moi, l'authenticité, déjà, c'est simple. Si tu arrives pas à l'avoir, c'est un petit peu compliqué aujourd'hui parce qu'en fait, ça veut dire que tu vas systématiquement te donner une image sur les ouais, réseaux. Aujourd'hui, pour l'avoir rencontré, par exemple, après ça commence un petit peu à se développer. J'ai vu qu'il est en train de le faire, mais par exemple, j'ai rencontré, Yomi, moi, dans la vraie vie. ouais, Le gars est fun dans la vraie vie. ouais, Tu vois, ça lâche des blagues, ça rigole et tout. Sur les vidéos face cam, tu vois, robot. ouais, J'ai fait: «Mais» tu vois, genre, j'étais en train de me dire: «Mais pourquoi ça?» Et en fait, là, du coup, j'ai vu qu'il commençait à sortir des vlogs et tu vois que le mec est humain. ouais. Tu vois, il y a d'autres créateurs, tu vois, par exemple, Daniel Dallin, tu vois? Simple, mais lui, j pour moi, il est authentique. Ouais, Pour moi, c'est quelqu'un, il est nature, tu vois? ouais, Genre, il est là, il parle tranquille. Genre, en fait, pour moi, il y a des niveaux, en fait, d'authenticité et j'en parlais avec, quelqu'un sur Dubaï et il disait, en fait, par exemple, il m'a dit: «Ouais, moi, jamais je chiale devant une caméra». J'ai regardé, j'ai fait: «Pourquoi?» Il fait: «Non, parce que je suis pas authentique comme ça». Je fais: «Mais après, c'est toi qui décides de ce que tu montres et de ce que tu montres pas», totalement. tu vois? Genre, tu es libre encore de tes mouvements. Être authentique, c'est pas un qui tout double, hein. Ouais. C'est Non, tout. totalement, totalement et vraiment de parler à cœur ouvert. Moi, je pense que vraiment moi, et je pense que ça, c'est dans tous les domaines, ça marche. Je dis aux gens, je dis tout le temps ça à mes clients: «Arrêtez d'essayer de chercher de l'argent, essayez de changer la vie des gens».
Parce que quand tu changes la vie des gens, bah, l'argent va arriver. Alors que si tu cherches juste à faire de l'argent, à faire des abonnés, bah, là, tu feras pas d'argent, tu gagneras pas d'abonnés. Alors que si ton seul but, c'est vraiment de changer la vie des gens, tu feras tellement d'argent et tu gagneras tellement d'abonnés. Vraiment, quand je vous dis que quand j'ai arrêté d'essayer de promouvoir mon business et que je suis passé de dire, écoute, voilà, je dis, voilà ce qui s'est passé pendant ma rupture, voilà le manque de confiance que j'ai eu pendant longtemps. Quand j'ai parlé à cœur ouvert et que c'était vraiment pour aider le mec, en fait, on te dit, il faut parler à ton toi du passé. Donc, parle à ton toi d'il y a 3, 4 ans qui aurait aimé savoir tout ça. Et quand tu fais ça, tu parles à cœur ouvert. Mais en fait, les gens, ils te le redonnent tellement. Parce que les gens, ils sentent que c'est authentique. Quand ils sentent que c'est authentique, ils vibrent avec ça totalement différemment que si c'est un truc qui est trop scripté ou c'est un truc où tu te forces à te donner une image. Ça, c'est ouf, hein. C'est 100% réel, là, je suis complètement d'accord avec ça. Et pour moi, c'est un petit peu aussi la clé de si tu veux marcher sur les réseaux. Tu vois. Ouais. Si t'es un robot et que tu veux ressembler à quelqu'un, ça marche pas comme ça. Ok. J'ai rencontré des gens qui voulaient être authentiques, par exemple dans le matos qu'ils utilisaient. Je fais comment ça? Ouais, je vais acheter une DJI mini, machin, comme ça, je vais pouvoir faire des vlogs hyper authentiques. Ok, donc là, tu vas me dire que tu vas te filmer au restaurant en train de manger, genre tu vas parler normal à la cam. Ouais, on verra. Du coup, c'est-à-dire que t'es pas à l'aise en public, mais tu veux être authentique. Ouais, Tu vois, genre en mode. Ça se travaille, tu vois. de fou. Donc, ok. Toi, du coup, tu fais un petit peu de la. Enfin, toi, tu sors une vidéo par jour quand même, c'est Ouais. costaud. Genre là, aujourd'hui, on a une qui sort. Ouais. Oui, il est 19h29, tu l'as fait? Non, Allez, elle va être sur ce sujet-là. allez. Ça va être sur Let's notre go. interview. Tu fais comment pour justement trouver des idées de sujets, tu vois? Tu fais à l'avance, tu fais au jour même, comment ça se passe, toi? En fait, ce que j'ai fait, c'est comme je vous ai dit, c'est que le but, c'est d'aider le moi du passé. Donc, j'ai noté tellement de sujets que moi, j'aurais aimé savoir. Et après, ce qui se passe, c'est que dépendamment, moi, je suis un mec qui est vraiment pas du tout organisé. Ça, Ok. c'est vraiment mon plus gros défaut. C'est qu'en fait, moi, je le fais vraiment avec l'idée qui va me faire vibrer sur le jour. Ok, aujourd'hui, je sens que j'ai envie de parler de ça. Parce que si je me force à me dire, ok, j'ai envie de parler de ce sujet-là, je sens que quand j'écris, c'est pas bien. Mais j'ai besoin de sentir que, ok, là, je sais que là, c'est cette idée dont j'ai envie de parler. Et c'est là où c'est fluide, où je vais écrire mon script en 20 minutes. Mais ça peut me prendre toute la journée. Et des fois, j'ai écrit des scripts à 22 h. Et la vidéo, elle doit sortir à minuit, tu vois? Parce qu'en fait, je ne le sentais Ah pas comme ça. ouais. Donc, je te dis que je suis mal organisé, très mal organisé. Mais en fait, c'est que j'ai noté plein de trucs. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que le Anis, il y a 3 ans, 4 ans, qui n'avait pas confiance, qui était pas bien, qui n'avait pas de business, qui faisait rien du tout, qu'est-ce qu'il aurait aimé savoir? J'ai tout listé. Et Ah. après, dépendamment de ça, là, j'ai une idée de contenu. Et ou sinon, quand j'ai des trucs comme ça, comme par exemple aujourd'hui, un podcast ou quoi, ou parfois j'ai des dîners avec des amis qui font des trucs sympas, des leçons que j'apprends dans ma journée, et ben ça devient mon sujet du jour. Ok, donc en fait, tu vas puiser donc, en fait, dans tes problématiques, etc. Ouais, Avant. ouais, exactement. C'est qui dit ça? C'est Alexandre Moisy, non? Ouais, totalement. Ouais, ouais. Ouais, Lui, il dit ça. Et en fait, j'ai l'impression que ça marche plus ou moins bien. ouais, super. Parce que toutes les personnes, j'ai l'impression, qui ont appliqué, elles ont eu des Ouais, résultats. Après, il y a une façon de l'appliquer. C'est pas en mode. Enfin, il faut, disons que c'est comme un Rubik's Cube, quoi. ouais, Rubik's Cube, quoi. Rubik's Cube, ouais. Ouais, genre, il va te donner le truc, mais après, à toi de trouver la version qui C'est marche ça, pour toi, quoi. c'est ça. Alors, moi, j'ai une règle d'ailleurs pour les conseils en fait qu'on donne, même dans ce podcast, hein, si vous en tirez des conseils, etc. C'est en fait, tu vas prendre un conseil que quelqu'un te donne, tu le testes à 20%, tu vois que ça, tu commences à avoir des résultats, tu vas le tester maintenant à 50-70%, et après, tu passes au Mm. truc maximum. Si par exemple, quelqu'un te dit, ouais, le matin à 5h30 du matin, j'ai grosse énergie pour travailler, tu vas essayer juste une ou deux fois. Tu fais le test, si c'est éclaté, t'arrêtes. Si tu vois qu'il y a une différence, tu continues un petit peu, etc., etc. Tu sais que ça, c'est un de mes sujets préférés. C'est que faites ce qui est bon pour vous et pas ce que vous écoutez sur Internet. Vraiment, il y a des gens qui vont dire, Ouais. écoute, moi je suis hyper productif à 6 heures. Mais si toi, tu es productif à 3 heures du matin, bah, va bosser à 3 heures du matin. Ouais, moi il faut, tous les hommes, il faut que vous alliez à la salle. Mais si toi, ton kiff à toi, c'est le surf, c'est le skate, c'est n'importe quoi, va faire ça. Va faire ce qui te fait kiffer. Crée-toi la vie de tes rêves, la vie que toi, tu as envie de vivre, parce que c'est ce qui va te rendre différent avec ta philosophie dans ton travail. C'est ce qui va te rendre différent auprès des gens. Parce que si tu es la photocopie conforme de tous les mêmes mecs ou toutes les mêmes meufs, ben tu vas juste devenir quelqu'un qui est inintéressant, tu n'auras rien à dire dans ton contenu et tu n'auras rien de spécial pour ton business. Donc, fais ce que tu as envie. Écoute cette petite voix à l'intérieur de toi qui te dit, écoute, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de bosser le soir. Ce que j'ai envie de faire, c'est de faire tel type de sport, tel type de contenu, tel type de branding. Fais ça et tu vas attirer des gens qui sont comme toi et qui aiment la même chose. C'est ouf, c'est exactement ce que je dis par exemple dans mon accompagnement, tu vois. Ouais, Quand par exemple, il faut trouver son workflow en montage, ouais, moi je donne le mien, je donne toutes les pistes et toutes les listes en fait de workflow que tu peux appliquer, je donne le mien. Et en fait, pour moi, c'est tu trouves celui qui est le plus confortable avec toi. Tu vois. Va pas chercher à faire le mien, parce que moi, par exemple, si je kiffe faire ça, ça, ça en premier, c'est parce que moi, je suis plus rapide comme ça. ouais, Et en fait, j'ai pu le tester avec pas mal d'élèves.
En fait, quand ils trouvent leur propre workflow, ils sont 4 fois plus rapides. Certain. Ça marche pour tout dans la vie. C'est genre en mode si quelqu'un, bah là, comme tu as dit, s'il te dit ouais, je travaille à 5h30 parce que j'ai une énergie de ouf, mais si toi, tu as une énergie de ouf à 8h, Ouais, il bosse à fais 8 8 heures. heures, tu vois, genre Ouais. en mode. C'est comme tu sais, les entrepreneurs qui disent ouais, la meilleure routine du monde et tout. Ouais. Il n'y en a pas. Genre, c'est la routine qui te convient Qui mieux, te c'est tout. convient juste le mieux. Et en fait, le seul truc à faire, c'est tester un maximum de choses. Tester tout. Tester de bosser le matin, l'après-midi, le soir. Tester tous les sports. Prenez, en fait, moi, j'ai une des questions que je déteste le plus, c'est quoi ta passion? Ça, c'est une des questions que je déteste le plus. Pour moi, tu dois être passionné par la vie. Pour moi, la vie, c'est passionnant. Il y a tellement de trucs à apprendre. Il y a tellement de sujets qui sont intéressants. Il y a tellement d'activités à faire. Il y a tellement de pays à visiter. Soyez juste passionné par la vie. Testez un maximum de choses. Soyez juste curieux. Et en étant curieux, vous allez comprendre ce que vous aimez vraiment. Et vraiment, en devenant la personne que vous avez vraiment envie d'être, c'est là où vous allez créer une vie exceptionnelle. Et les gens, ils vont le sentir. Quand ils vont sentir que vous êtes vraiment vous, que vous faites les choses parce que vous avez envie de le faire et pas pour les autres, je peux vous promettre que vos relations avec n'importe qui, ben, elles vont devenir 10 fois plus authentiques. Et c'est ça qui est exceptionnel. C'est quand tu es vraiment toi. La plupart des gens, ils pensent que la vulnérabilité, c'est quelque chose qui va repousser les gens. Mais en fait, c'est des trucs qui attirent encore plus les gens parce qu'on sent que tu es vraiment authentique. Ouais. Ça, c'est en fait, c'est quand tu arrives à montrer aussi une partie de toi où en mode Ouais. tu réussis pas. Et genre, ça, faites gaffe parce que le nombre de personnes qui sont successful sur les réseaux et genre en mode, on dirait que la courbe, elle est comme ça. Ouais. Pas du tout. Si tu zoomes la courbe, genre, c'est comme ça à chaque fois. Il n'y a jamais un monde où un truc a C'est marché jamais. du premier coup. Genre, ça, c'est quand je l'ai compris la première fois, ça a changé ma vision des choses, tu vois. Parce que moi, j'étais quelqu'un, je me suis vachement fait matrixer par tout ce qui est genre Yomi, machin ou quoi. Ouais. Je travaillais avec des gens. Ouais, si tu te lèves pas à 6 heures, bah, genre, t'es qu'une merde. T'es qu'une merde, excuse-moi. Euh, Après, je me suis dit, putain, ok. Et genre, j'ai parlé avec quelqu'un pendant hyper longtemps. La personne, elle m'a pas mal aidé pendant quelques mois. Elle m'a dit, tu sais, essaie juste d'être. En fait, essaie juste de faire du Nicolas, en fait. Va pas Ouais. chercher à faire du Ouais. quelqu'un d'autre. Et quand j'ai commencé à faire ça, par exemple, moi, je complexais de ouf à l'idée de me réveiller, par exemple, des fois à 10 heures et tout. Mais parce que je me couchais à 3 heures, tu vois. Je me disais, non, faut faire violence, faut que je me réveille à 6 heures. Alors, oui, des fois, tu es obligé parce que quand tu as une urgence, oui, tu vois. Mais quand tu as le temps de dormir, pour être plus productif la journée, faut le faire, tu vois. Genre, Tous les jours. ça c'est un délire. Par exemple, ici, je complexe beaucoup dans le cowork, tu vois, parce que tu as des gens, c'est une dinguerie. Il y a une fille juste en haut, là. 6h30, elle est là. Hein? Midi pause, 13h, elle reprend. 17h30, elle se barre. Zéro pause, tu vois. Moi, j'étais en mode, what? C'est quoi cet ovni, tu vois? Il y a un truc qui est important et que je dis à tout le monde, c'est rien de se comparer aux autres. Ouais. Vraiment, tu n'es t'es en concurrence qu'avec le toi du passé. C'est tout. Il faut comprendre un truc, c'est que toute la vie se joue sur une ligne et en fait, chacun commence différemment. Par exemple, si toi et moi, demain, on se dit on va se lancer dans le montage d'un film. Mais tu comprends que toi, tu commences de beaucoup plus loin que moi. Mais si je viens, je te dis, OK, demain, on se lance tous les deux sur LinkedIn. Ben moi, je commence de beaucoup plus loin que toi. Et en fait, comprendre que tu ne peux te comparer que à toi-même. C'est comme si demain, on va à la salle, on se dit, putain, j'ai bench que 80 kilos, Arnold Schwarzenegger, il a bench 180. Oh là là. Non, tu peux te bench que Ennis, qui a bench avant, il benchait 70. C'est tout. Chacun a une ligne qui est différente. Tu peux pas te comparer avec quelqu'un d'autre parce que lui, il commence, par exemple, je vais donner un exemple. Imaginons, on est 2 potes, on commence et on lance un business en même temps. Mais sauf que ton pote, il a des résultats au bout de 6 mois et toi, au bout de 6 mois, tu as pas de résultats. Mais peut-être que ce que tu sais pas, c'est que lui, avant de commencer, il avait lu 20 livres sur le business. Et donc, sur sa ligne, lui, il a commencé beaucoup plus loin et toi, beaucoup plus proche. Ce qui se passe, c'est qu'il a eu des résultats beaucoup plus rapidement. Tu peux pas te comparer à quelqu'un, tu peux te comparer que à ta propre ligne parce que chacun commence à différents niveaux. Et donc, il faut arrêter de se matrixer avec ce que font les autres, ce que font les autres. Qu'est-ce que toi, tu fais? Et ça, après, les gens ont des difficultés à comprendre ça, tu vois. Ouais. Donc, on est tellement matrixé, tu vois, genre quand tu vois, je sais pas, ça peut être des films, ça peut être des gens qu'on suit sur Instagram. Il y a quelqu'un qui a, punaise, j'oublie tout le temps son nom. Ça me saoule. Il a fait un podcast il y a pas longtemps avec Valère. Non? Mathis, ouais. Non, 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 non. Ah, Malik Bench? Ouais. Ouais. Lui, il a fait une vidéo une fois où il expliquait en fait la toxicité des réseaux sociaux dans le mauvais sens en fait. Parce que les réseaux sociaux c'est bien, mais en fait tu te compares trop. Ouais. Et je crois que non, il n'a pas pris cet exemple-là, mais l'exemple le plus parlant, c'est par exemple quand tu regardes une femme, tu vois, Ouais. quand elle va aller regarder sur les réseaux sociaux, ben, elle a un feed déjà qui est complètement différent d'un homme, tu vois, mais même chacun a un feed différent. Et en fait, elle va aller voir ben, telle créatrice, tu vois, qui a un corps de ouf, dire putain, je vais me donner à la salle pour faire ça, Ouais. ça va pas marcher. Parce qu'en fait, la personne, elle est complètement différente de Bien toi. sûr. Et déjà, ça fait peut-être 3 ans qu'en fait, qu'elle va à la salle. Et toi, tu as commencé en un mois. En un mois, tu peux pas avoir ces résultats-là, tu vois. Il y a des sacrifices derrière, etc. Et ça, ben, c'est purement de la... Punaise.
Il expliquait que tu sécrètes une hormone, en fait, quand tu ça, c'est la cortisol, Ouais, l'hormone totalement. du stress. Et du coup, bah, en fait, ça contribue en fait à nourrir ton Ouais, stress H24. totalement. C'est le côté un petit peu, en vrai, toxique de Instagram, vraiment très toxique. Mais si tu arrives à comprendre comment ça fonctionne Ouais, et juste te dire, en fait, avoir le recul nécessaire pour dire: «Non, en vrai, cette créatrice-là, elle a commencé en vrai il y a très longtemps. totalement. Moi, je vais suivre mon chemin, je vais être, voilà». Tu es bien. Mais c'est pas tout le monde qui a le luxe, en fait, de réussir à penser comme ça, malheureusement. Tu sais, moi, le jour où j'ai ce switch, je me rappellerai toute ma vie. Genre, je vais à Bangkok et je prends un coach sportif et je m'entraîne en 3 mois et je commence à avoir des résultats et tout ça, abdos, machin, je suis content. Moi, j'avais un idéal physique et je montre ça à mon coach et je lui dis, écoute, là, ça fait 3 mois, je m'entraîne tous les jours. C'est comme ça, il me dit comme ça, il me dit dans le plus grand, ouais, si tu continues à faire ça pendant 2 ans, 3 ans, tu auras ce corps. Il m'a reset tous mes standards. Ah, OK, donc c'est pas un truc que tu as du jour au lendemain. Ça prend 2 ans, 3 ans de s'entraîner tous les jours. Et là, quand il m'a dit ça, mais ça a fait un clic dans ma tête de comprendre. Mais en fait, c'est ça le truc. C'est que les gens, ils sont tellement loin, ça fait tellement longtemps qu'ils font ça, mais on se compare à des mecs qui, eux, s'entraînent depuis 50 plus que toi. Et en fait, juste comprendre que tu es dans ta journée. Et moi, c'est une de mes phrases préférées, c'est le seul but dans la vie, c'est d'atteindre son plein potentiel génétique. Ton plein potentiel au niveau de ton corps, ton plein potentiel au niveau de ton cerveau, au niveau de tes relations. C'est ta seule mission, c'est atteindre ton plein potentiel génétique. C'est tout. C'est tout. Non, mais c'est ouf. Attends, on va switch de question. Ouais, Hem, très bon gars, Malik Bench, je devais le voir en Thaïlande. ah ouais? Ouais, très bon gars. Mais il est où? Il est à Dubaï, lui? Non, il est à Bangkok. Ah ouais? Ouais, il est à Bangkok, il a une meuf à Bangkok et tout ça. Ah, dans ma tête, OK, il était à Dubaï. Non, 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 il est à Bangkok. Je trouve que c'est très en fait, c'est tout ce qu'il dit, je trouve que c'est quand même Ouais, très concret. En fait, il reprend quand même, enfin, il a pas vraiment de sujet spécifique, j'ai ouais, l'impression. Il parle un petit peu de tout, mais je trouve ça tellement bien amené. Tu vois? Genre ouais, même dans sa façon de parler, bah, lui, par exemple, dans sa façon de parler, il est authentique, tu vois? de fou. Il cherche pas, genre il te dit: «Ouais, je m'en» enfin, tu sais, il te dit les termes, tu Ouais. vois? C'est pas tout le monde Je qui t'ai dit, qui moi, j'ai qui plein de qui pense potes qui sont potes comme ça. avec lui, ils me disent: «Il est comme ça dans la vraie vie», tu Oui. vois? Genre il arrive, il te s'il y a un truc qui va pas, j'ai l'impression, tu vois, il va te dire: «Frérot, c'est dégueulasse ce que tu as fait», genre, Ça se voit, tu vois, frère. il va t'éteindre. Toi, du coup, tu fais comment pour vivre aujourd'hui, toi? Tu quoi? Tu un tu un comment tu vis de quoi aujourd'hui, toi? Ah, je vis de mes coachings et je vis de mes coachings sur Twitter. Donc, Ouais, aider les gens, comme je te dis, j'ai accompagné 45 personnes cette année et donc j'ai des coachings tous les mois. Et je vis du gros copywriting. Donc, on a pris 2 clients. Là, j'ai commencé le business il y a 2 semaines. Et en fait, j'ai pris 2 clients. J'ai un client qui est sur Twitter qui a 10 000 abonnés. En une semaine, on lui a ajouté 7 600 euros. Et j'ai une cliente qui a 100 000 abonnés. On bosse avec elle depuis une semaine. Et sans mettre la stratégie marketing, elle a déjà ajouté 3 600 euros. Et donc, nous, on prend un pourcentage. Donc, on prend 30% sur ça. Et OK. donc, en plus de ça, j'ai mes coachings, moi, tous les mois, plus le gros copywriting, OK et ces clients-là, tu les as trouvés comment? à travers que Twitter. Que les réseaux? Que les réseaux, mais ma cliente, si je raconte l'histoire, elle est folle. Mais Vas-y. je sais pas si je peux la raconter. Attends, c'est quoi une bonne relation avec son client en 3 mots aujourd'hui? En fait, le truc le plus simple, c'est vraiment vouloir que ton client réussisse. C'est vraiment le truc le plus simple pour avoir une bonne relation. C'est vraiment vouloir. Moi, tu sais, c'est un truc que mes clients ils me disent tout le temps. C'est qu'ils me disent que quand je te parle, ça se voit que c'est important pour toi que je réussisse. Je dis un truc, moi, mon coaching, il a très longtemps, il a coûté 800 euros. Et je disais à mes clients, écoute, je m'en fous de tes 800 euros. Parce que si je viens et je te fais réussir et grâce à moi, tu viens et que tu vis des réseaux sociaux, tu m'apporteras 10 clients de plus. Mais si mon seul but, c'est de faire 800 euros sur ton dos et après, je te propose un service de merde, qu'est-ce que je gagne? Rien du tout. J'ai gagné 800 euros et ma réputation est partie. Mais quand tu veux vraiment que ton client réussisse, c'est là où tu crées une vraie relation parce que tu passes plus de temps avec lui, tu lui envoies des messages vocaux quand il fait trop mal, tu fais des petits trucs en plus qui font toute la différence. C'est comme ça que tu crées une vraie relation. C'est quand ton intentionnalité de vouloir faire réussir ton client, elle est super élevée. Quand tu as vraiment envie qu'il réussisse, c'est là où ça fait toute la différence. C'est ça fait beaucoup de mots là, j'en ai demandé 3. Non, mais en vrai, je trouve que c'est une bonne mentalité parce qu'aujourd'hui, tu as des gens, notamment en montage vidéo, ça me fait péter un câble. Ils voient leurs clients comme une liasse de billets, tu vois? Ouais, c'est horrible. Genre en mode, ouais, tu sais, c'est genre en mode l'argent qui tombe comme ça, mais en fait, derrière, ils s'en foutent que le service, il est éteint. Ouais, Je fais, mais tu peux pas te permettre en fait d'avoir un paiement régulier tous les ouais, mois et en fait d'apporter rien, aucune, c'est le mot que je vais ouais, utiliser, valeur ajoutée à ton travail, tu ouais, vois. Parce que si on te paye, au final, c'est que déjà, on te laisse une chance, tu es un petit peu différent des autres, c'est cool, tu vois. Mais si tu n'apportes pas ouais. de valeur, si tu te concentres juste sur, ok, c'est bon, là j'ai de l'argent qui tombe, vas-y, je fais son truc là et voilà,
allez, je te donne 3 mois et après tu te fais remplacer. Tu sais que moi, les trucs qui me fait le plus plaisir, c'est que j'ai eu des clients qui m'ont ramené leur femme pour que je les coach, leurs cousins, leurs frères, leur famille, qui m'invitent à la maison pour venir manger. Pour moi, c'est le meilleur compliment que tu peux faire. C'est quand tu as tes clients, c'est tes potes qui t'envoient des messages Recommandation. pour le nouvel an, pour machin, qui te dit, écoute, j'ai pensé à toi, comment tu fais? C'est le meilleur truc à faire. Et en fait, c'est juste ton intentionnalité. Si tu as vraiment envie de les aider, ça se voit. Ça se voit, tu n'as même pas besoin de jouer un rôle. Quand tu as vraiment envie d'aider les gens, moi, quand mes clients ils font leur première vente, mais je suis plus heureux qu'eux. T'imagines, tu viens et ton coach il t'appelle ton coach, tu lui dis que tu as un client, il est plus heureux que toi, que tu es un client, mais tu as envie de bosser avec lui à vie, tu vois. Et je le fais même pas exprès, c'est vraiment un truc où je suis vraiment heureux pour eux. Et c'est ça qui fait toute la différence. Bah, c'est clairement le truc, tu vois. Genre, si jamais tu sais, ouais, allô, ouais, j'ai fait ma première vente. Ok. Ouais, t'imagines? Bah, T'imagines? si c'est en mode, bah, c'est que t'es là vraiment pour l'argent, quoi, tu vois. Genre, tu t'en fous de la réussite de ton client. Ouais. Et ça, bah, par exemple, pour faire un petit lien avec les monteurs, c'est quoi la réussite pour vous? C'est faire le meilleur montage possible Ouais, de fou. pour votre client. Attention, hein, quand je dis faire le meilleur possible, c'est dans le sens vous donner à 100% sur la tâche. Ça veut pas dire en mode de faire mieux à chaque fois parce que il y a des vidéos où vous ne pourrez pas faire mieux parce que voilà, un vlog c'est différent d'un facecam, un facecam c'est différent de je sais pas d'une ads ou d'un reels, mais juste essayer de se donner à 100% à chaque fois. Déjà il y a une différence. Ensuite, bah, rendre à l'heure, tu vois, genre ça c'est obligatoire, tu vois. Et en fait là, le fait que tu te donnes à 100% à chaque fois comme ça, la personne elle va dire punaise, mon monteur, je suis hyper satisfait, etc. Il va te complimenter et tout. Genre, cette année, j'ai une cliente incroyable. Ouais. Genre, j'ai jamais eu une. Pour moi, c'est une de mes clientes que j'ai préféré avec qui Ouais. bosser. Il y avait quasiment. En fait, j'étais tellement dans des relations avec des clients où il y avait des problèmes de fou. En fait, comme on me sous-payait et que je donnais Ouais. plus, qu'à un moment donné, tu sais, genre, je demande, je fais écoutez, je fais genre le double de ce qu'il y a à faire sur le devis. Est-ce que je peux avoir un petit peu plus? Non. Ouais. Bah écoute, genre, à un moment donné, mais moi je vais y aller, tu vois. Et elle, tu sais, genre, je refaisais le même truc, etc. Et genre, à chaque fois, tout le temps, je recevais des messages, remerciements, Ouais. machin. La vidéo, elle est incroyable. Genre, tu sais, en mode juste Une dire appréciation. merci. Une appréciation de ton travail. Ouais, juste en fait, être reconnaissant. C'est ouf à quel point il y en a. Genre, pour eux, avoir un monteur ou je sais pas, n'importe quel prestataire, tu vois, Ouais. c'est un dû, tu vois. Ouais. C'est pas un dû, hein, genre en mode, c'est déjà le mec, il veut travailler avec Bien vous. sûr. Le gars, il se donne à 200%. Et genre en mode, si genre vous juste bah, validez pas le travail et que genre vous l'envoyez chier à chaque fois, c'est chaud, quoi. Et à n'importe quelle échelle, hein, que vous touchez 4-5 000 euros, c'est la même échelle partout. Par exemple, bah, il y a la personne avec qui je bosse, bah, Anastasia, tu vois. Ouais. Elle a lâché un client parce que le mec, bah, genre, il était, comment dire, il te dit pas bonjour, quoi, tu vois. Ouais, horrible. Tu sais, tu te donnes à fond sur la vidéo de la personne, etc. Il y a pas un retour sur la vidéo qui est positif. Ok, d'accord, tu peux modifier ça. Ouais. Et genre, tu parles à un être humain, tu vois, Ouais, genre en mode totalement. hello, bonjour, j'espère que tu vas bien. La vidéo, ça va, je trouve qu'elle est cool, j'aime beaucoup les musiques. Ouais. Est-ce qu'il y a moyen de. C'est le minimum. C'est le minimum. Et c'est comme là, c'est quand, il y a quelques jours, je pars à Nirvana, tu vois, c'est une salle de sport. Ouais. Et genre, je croise une très bonne cliente à moi, tu vois. On commence à discuter et tout. Et en fait, c'est pas elle qui faisait ses retours, c'est sa team, Ok. tu vois. Et je vais faire un feedback là-dessus. Je lui fais, genre, moi, je le prends pas perso, tu vois. Et par contre, il y a un membre de sa team, genre, tu sais, quand elle aimait pas un truc sur la vidéo, elle disait pas en mode, est-ce qu'on peut modifier ça par ça? Est-ce qu'on peut Elle ajouter te un dit truc? C'est, modifier. hein? Elle te disait Non, c'était pire que modifier. ça, c'est j'aime pas. Ah ouais. Moi, j'étais là en mode, enfin, ok, comment je peux l'améliorer du coup? Ouais. Genre, je peux te proposer un truc de différent, mais donne-moi une piste, tu vois, Ouais. genre en mode. Et genre, à chaque fois, la personne répondait sec et tout. Et je pense qu'elle a dû lui parler entre-temps parce qu'à un moment donné, j'ai vu que, tu sais, les retours commençaient à être un peu plus doux et tout. Ouais. J'ai fait, ah, ça fait plaisir, tu vois. Mais moi encore, ça va, je l'ai pas pris perso, mais un petit monteur qui vient de commencer, Ouais, tu mets ça, j'imagine. ah, le mec prend un J'imagine. coup, quoi. Ouais. Donc, Donc vraiment, juste pour améliorer vos relations avec vos clients, mettez-y du vôtre. Ça veut dire que juste montrer que vous êtes intéressé. Ça veut dire que tu dis, écoute, j'ai pensé à ça. Juste, t'imagines, tu viens, tu bosses avec quelqu'un et il t'envoie un message pendant la nuit. Oh, je pensais à ça, j'ai vu ça dans une vidéo, ça serait cool d'améliorer ça. Juste de voir que ça vous tient à cœur la réussite de sa vidéo, je pense que ça lui ferait tellement plaisir. après, je trouve qu'aussi ça marche dans les deux sens, tu vois. Bah, totalement, Genre, par exemple, si nous on se donne à 100%, mais que la personne en face se donne à totalement. 30, Ouais, genre à un moment donné, oui, il y a un des deux parties qui va commencer à être fatigué, quoi. totalement. Ok. Est-ce que tu as déjà eu du coup bah, des mauvaises relations clients? Genre, tu sais, des clients où genre tu as dû arrêter parce que ça collait pas à un endroit, ou genre toi tu as fait un parcours parfait?
Honnêtement, j'ai fait un parcours parfait. Vraiment. En fait, moi, je parle d'un sujet qui est hyper important dans la création de contenu, ça s'appelle l'univers. En fait, c'est de créer un univers à travers tes valeurs, à travers. Je peux vous expliquer comment créer un univers. En fait, un univers, ça se fait en 7 étapes. Donc, toute votre vie, vous avez entendu, il faut avoir un personal brand, il faut avoir un personal brand. Le personal brand, c'est le niveau 1 du vraiment de tout ce qui est la création d'un univers. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que par exemple, si on prend Alex Hormozy, on a pris l'exemple, Alex Hormozy, tu le connais parce que il est tout le temps débardeur, il a tout le temps son truc sur le nez, il a écrit 100 million leads and 100 million offers. Pourquoi? Parce que comme ça, quand tu entends 100 million, tu es dans son univers, tu te rappelles de lui. Quand tu entends Disney, t'as pas jamais entendu quelqu'un dire, je suis fan de ce personnage Disney. Non, il est fan de l'univers Disney. Et quand tu as un univers, c'est soit les gens, ils adorent ton univers, soit ils détestent ton univers. C'est la même chose pour Star Wars. Personne te dit, hé, le personnage là au fond, moi c'est lui que je kiffe. Non, on kiffe l'univers Star Wars. Et donc comment est-ce qu'on fait pour créer un bon univers? Ça se fait en 7 étapes. La première étape, c'est être soi-même. Ok? C'est le truc le plus important. Un jour, je suis en train d'envoyer un message à un mec sur Twitter, et on parle et tout ça, et j'avais l'impression de parler avec un mec qui a 45 ans. Je rentre dans l'appel avec lui, il avait plus jeune que moi, il avait 20 ans. Je dis, mais pourquoi tu parles comme ça? Il me dit, ah, mais je crois que c'était comme ça les réseaux sociaux. Je lui dis, non, écoute, parle en étant toi-même, montre ta personnalité, c'est comme ça que tu vas faire la différence. Et donc, dès qu'il a commencé à faire ça, ça a beaucoup mieux marché. Deux, la rule of one, c'est hyper important. La rule of one, c'est quoi? C'est le biais de cohérence. C'est-à-dire que si vous êtes par exemple un mec qui parle de discipline et que votre contenu, il y a des photos en rose, en violet, là, ça pose un problème. Mais si vous êtes un mec qui parle de discipline et que vos photos elles sont en noir et blanc et que vous postez en train de faire du sport, là, il y a un biais de cohérence. Et un autre biais de cohérence, c'est toujours mettre les mêmes photos, toujours avoir un univers similaire, les mêmes couleurs. Et donc, comme ça devient de la cohérence. Trois, on appelle ça, je vais dire un lifestyle, mais ça, c'est juste de montrer votre vie, parce que peu importe si vous pensez que votre vie est intéressante ou pas, je vous jure qu'il y a des gens qui vont trouver ça intéressant. Donc par exemple, moi, c'est le fait que j'ai 22 ans, que je vis à Bali, que je fais du sport le matin, etc., etc. Donc il y a des gens qui vont être attirés par ce lifestyle. Ben moi, par exemple, j'ai un client à moi qui, son lifestyle, c'est quoi? C'est que vu que c'est un père de famille qui bosse beaucoup, et ben lui, il se réveille tous les matins à 6 heures du matin pour aller faire son sport et il montre aux gens que tu n'as pas besoin d'aller à la salle, donc il s'entraîne dans son parking, au poids du corps, etc. Ça, par exemple, moi, je ne suis pas du tout dans son univers. Donc je sors complètement de son univers, mais ses clients, oui, qui sont des pères de famille, qui n'ont pas le temps, ils adorent ça. Et donc, il faut avoir un lifestyle, même si tu penses que ton lifestyle n'est pas intéressant, je peux te jurer qu'il y a des gens qui vont trouver ça intéressant. 4, il faut être contre quelque chose. Ok? Il faut être contre quelque chose. Par T'as dit exemple, comment? ouais, exactement. Moi, par exemple, je suis contre les gens qui disent faites beaucoup de vues, vous allez faire de l'argent. Non, moi, je suis quelqu'un qui dit écoute, il ne faut pas développer une audience, il faut monétiser une audience. Moi, je suis contre les gens qui disent il faut être clivant sur les réseaux sociaux. C'est moi, tous mes concurrents, ils disaient les gars, surtout sur Twitter, dites des dingueries, vous allez faire beaucoup de vues. Je peux te jurer que tous mes concurrents, ils ont disparu. Parce qu'en fait, ils ont dit tellement de dingueries qu'après, c'est bon, on ne se fait plus confiance. Alors que moi, je dis écoutez, soyez vous-même, apportez les bonnes valeurs et c'est comme ça que tu avances. Donc, être contre quelque chose et deuxièmement, cinquième étape, il faut défendre quelque chose. Ok? Quand tu défends quelque chose, par exemple, défendre les relations, comme quoi l'amour ça existe, par exemple, moi, dans ce que je dis, c'est défendre comme quoi, eh ben, en fait, tu peux faire de l'argent avec une petite audience. En défendant des choses, encore une fois, quand tu es contre quelque chose, tu vas attirer des gens qui sont contre la même chose et tu vas repousser les gens qui sont pas contre ça. Et quand tu défends quelque chose, des gens qui défendent la même chose que toi, ils vont se sentir beaucoup plus proches que toi, ils vont sortir de ton univers s'ils défendent pas la même chose. Sixième étape, c'est de raconter votre histoire. Comme je vous ai dit, vous parlez à votre vous du passé. Donc, racontez votre histoire, parlez de vos échecs, parlez de tout ça. Je viens de faire une vidéo hier où en fait, j'ai juste dit mon tweet, un de mes tweets qui a le mieux marché, c'est de dire écoutez, j'ai 22 ans, j'ai échoué une galerie d'art en ligne, j'ai échoué une première startup, j'ai échoué une deuxième startup, j'ai monté une agence de com qui a fait un peu d'argent et après j'ai réussi à monter un projet. J'ai échoué pendant 3 ans. C'est mon tweet qui a fait presque le plus de vues. Pourquoi? Parce que j'ai reçu des messages qui me disent merci Anis, ça fait 1 an que j'étais en train d'échouer, je pensais que j'étais nul, que j'étais une merde, alors que pas du tout. Et en étant vraiment en racontant ton histoire, c'est là où tu fidélises des gens et les gens sont beaucoup plus proches de toi. Et la septième et dernière étape, c'est avoir une mission. Il faut faire un truc qui est au-delà du simple fait de faire de l'argent. Moi, j'ai une mission qui est sur mon Instagram, c'est refaire croire aux gens en l'amour, aider les gens à être heureux et montrer que l'Afrique et le Maroc, c'est pas des continents ou un pays du tiers-monde et que si on donne à ces gens les outils, les infrastructures, on peut faire des choses magnifiques. Et donc, chaque personne qui a la même mission que moi, il va se sentir tellement proche de moi. Et donc, quand tu as ces 7 étapes, tu as un univers et tu n'as pas un personal brand. Et quand tu te rends compte de tous les mecs que vous kiffez, je peux vous promettre que vous allez voir n'importe qui, les Daniel, les Hermosi, ils n'ont pas un personal brand, ils ont un univers. Et donc, quand tu as un bon univers, et ben, en fait, tu attires des bons clients. Je vais te raconter un jour une histoire. J'avais un mec qui est venu pour prendre mon coaching et son contenu, c'était quoi? C'était de dire que toutes les femmes sont des ham ham ham. Vous avez compris? J'ai pas besoin de le dire que toutes les femmes sont des ham et que il faut être un mal alpha, il faut mal leur parler, machin. Et on rentre dans le premier appel pour bosser avec moi. Il me dit, je comprends pas, j'attire que des psychopathes. Je dis, non, jure. Je dis, regarde l'univers que tu regardes, qu'est-ce que tu attires? En fait, je me suis rendu compte que c'était un mec qui avait
beaucoup de manque de confiance. C'était un mec qui était très timide. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que tu dis, écoute, on va arrêter de parler de ça et on va montrer aux timides comment ne plus être timide. Parce que lui, il est passé d'un mec très timide à un mec moins timide. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quand tu parles de meilleures valeurs, quand tu crées un meilleur univers, eh ben, tu attires de meilleures personnes. Donc, moi, je pense que j'ai eu beaucoup de chance. C'est que j'ai créé un super univers et donc, ça m'a attiré beaucoup de clients. Ouais, c'est le biais d'assimilation. Ouais. C'est par exemple quand tu vas te montrer avec, c'est hyper intéressant ce que tu dis là, c'est quand tu arrives et que tu te montres avec certaines personnes, par exemple, à vous assimiler à certaines personnes. Ou quand par exemple, je vous donne une bêtise, si vous aimez pas le style vintage, mais qu'on voit tous les jours dans une voiture vintage, les gens ils vont dire waouh, il est trop stylé le gars, il est vintage. C'est pas l'image que vous voulez renvoyer, Ouais. arrêtez ça tout de suite, tu vois. Et ça, c'est une dinguerie. Il y a tellement de personnes qui sont pas conscientes de ça aujourd'hui. C'est fou. Ouais. Notamment par exemple, dans les interviews, tu vois. Ouais. Genre, ils vont prendre n'importe qui. Ouais. Alors, tu vois, moi, par exemple, j'essaie de prendre un maximum des gens, tu vois, soit qui font du montage, soit qui sont dans l'univers un petit peu des réseaux, etc. Toi, c'est le cas, tu vois. Mais par exemple, je pourrais pas faire un podcast avec un marchand de barbe à papa qui est devenu même milliardaire, c'est pas possible, tu vois. Ouais. Genre, en vrai, ça m'intéresse pas, tu vois. J'ai pas Ouais. envie d'être reconnu face à ça, enfin, assimilé à ça, Assimilé tu à vois. ça, ouais. Et le biais d'assimilation, ça marche pour tout, même dans la vie, par exemple. C'est qui disait ça? C'est encore une fois, c'est Hormozy. Ouais. C'est quand il était C'est délégué, partout. je crois, ou un truc du genre. Il y a quelqu'un qui payait pas ses trucs ou un truc du genre, et tout le monde disait ouais non lui tu vas voir c'est un mauvais payeur machin. Et en fait on lui a collé une étiquette. Donc en fait forcément lui derrière quand on va lui dire ouais tu payes pas, il va dire ouais bah frérot. C'est comme toi avec l'impatience. Ouais c'est comme avec l'impatience. Genre moi on m'a depuis petit, moi par exemple je pétais des cas dans les aéroports. Genre j'étais quelqu'un d'hyper actif quand j'étais jeune et je pouvais pas tenir. Genre une fois on a eu une escale pour aller à Dubaï avec ma famille, vacances genre juste vacances, 7 heures d'escale. Waouh, c'était dur. En plus, c'était un aéroport en plus qui est pas. Aujourd'hui, il est développé cet aéroport, mais à l'époque, il n'était pas aussi développé que ça. C'était l'aéroport de Maurice, tu vois. J'ai pété un câble à un moment donné et ma mère me dit ouais, t'es impatient, tu vois. Je fais ouais, ok, ouais, je suis impatient, ouais. Tu vois, et genre pendant tout ce temps-là, je pensais que j'étais impatient et j'ai fait du sport à haut niveau à un moment donné. Et pareil, pour aller chercher la victoire, j'étais impatient. En fait, il faut le travailler l'adversaire en face, tu vois. Faut pas arriver et tu peux pas marquer des points comme ça d'un coup. Il faut réfléchir, prendre du recul. Et en réalité, putain, c'est que cette année, tu vois. Ouais. Donc ça fait, allez, 7-8 ans, tu vois, que genre je me dis que je suis impatient. Et c'est que là, en fait, cette année où je me dis que punaise, tu sais, doucement, j'arrive à effacer cette Ouais. identité-là, tu vois. Et quand on vous colle une étiquette, Internet n'oublie jamais. Enfin, moi, quand c'est votre identité à vous, vous pouvez vous effacer à votre rythme. Internet n'oublie jamais. Il y a beaucoup de gens qu'on connaît qui étaient dans un domaine un peu moins niché. Par exemple, tu prends Zak Nani, que j'adore, Mhm. juste parce qu'il est marocain. Et, Ouais. et en fait, il était dans le gaming, dans machin. Il a Ouais. réussi à pivoter vers un truc un peu plus lifestyle, un peu plus podcast. Et tu peux le faire, je pense, mais une actrice X, Ouais. j'allais dire, et qui essaie de switcher, là, c'est un peu plus compliqué. Mais je pense que ton identité, tu peux la changer avec beaucoup de taf. Mais je comprends ce que tu veux dire. Bah après, pour contrer un petit peu ça, il y a d'autres personnes qui ont fait des vidéos sur. Non, dans la même vidéo, je crois, ils citaient aussi d'autres exemples. Tu as des gens qui ont réussi un petit peu à faire cette transition, tu vois. Genre, elle, c'est Ah, elle, c'est éteint. impossible. Non, mais Mais je elle, pense en fait, ça dépend aussi du niveau de ah, succès mais bien que tu sûr. as eu dans ton industrie Mais avant. surtout l'extrémité du fait d'être actrice X, tu vois. Ouais, Tu prends ça et un youtubeur qui est normal, c'est le jour et la nuit, tu vois. c'est ouf. Après, dans les youtubeurs, j'en entends quand même qui ont eu des énormes difficultés, hein. Quand ils ont bâti une audience autour d'un truc, Ah, de fou. par exemple, c'est. J'ai un très bon. Il est passé récemment, Théo Trappa. Je pense que tu Non, vois ça pas me qui dit c'est, rien. mais c'est dans la niche du jeu vidéo. Mais par contre, si je te dis Clash Royale, à une époque, il était genre hyper chaud. Il est toujours d'ailleurs hyper chaud. Mec, j'ai des potes à moi du collège-lycée. Ils l'ont vu dans mon interview. Ouais. Enfin, dans mon interview, dans son live. Ils se dit ouah, putain, c'est le gars qui joue à Clash Royale. Oui, mais il fait plus ça aujourd'hui, tu vois. Ouais. Et en fait, Internet n'oublie jamais. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que vous faites, ce que vous dites, l'image que vous avez. Voilà. Ok, c'est bien d'être authentique, mais pensez aux conséquences derrière. Genre ça, c'est hyper important. On peut pas faire n'importe quoi non plus sur la toile. Totalement. Et mine de rien, si on vous dit qu'il n'y a pas de règles, il y a des règles, mais qui ne sont pas fixées par vous, qui sont fixées par votre audience. Donc, n'allez pas chercher la limite, quoi. Ouais, faites gaffe. Donc voilà. Dernière question, c'est quoi la meilleure stratégie pour toi, rapide? C'est quoi la meilleure stratégie pour toi pour avoir des clients sur les réseaux? Hyper simple. Pour moi, même au-delà des réseaux, c'est juste d'offrir vos services gratuitement. Pour moi, je disais ça, je l'ai dit aussi, je pense, Mhm. dans notre cours, Ouais. c'est vous n'avez pas besoin de la permission de quelqu'un pour bosser pour lui. Vous voyez un mec que vous aimez bien sur les réseaux, ou vous voyez quelqu'un que vous aimez bien, faites un boulot pour lui et envoyez-le lui. Vous faites des sites web, vous voyez un mec que
que vous aimez bien ou une entreprise, vous pensez que vous pouvez améliorer le site web, vous lui dites, écoute, je t'ai fait ce site web, si tu le veux, n'hésite pas à m'envoyer un message. Et là, vous commencez à mettre votre pied dans la porte. Par exemple, vous faites 2-3 sites web gratuitement. Après, vous allez chez les concurrents des gens et dites, écoutez, voilà les sites web que j'ai fait pour cette personne ou bien le montage que j'ai fait pour cette personne et tu commences à créer ton portfolio. En fait, au début, vous avez une boule qui ne bouge pas et donc il faut la mettre en mouvement, il faut pousser cette boule. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est en offrant ses services gratuitement. Moi, quand j'ai commencé sur Twitter, j'avais 0 client. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à monétiser une audience, la mienne. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon coaching, j'ai offert mon coaching à 10 personnes. J'ai monétisé 10 audiences totalement gratuitement. Qu'est-ce qui s'est passé après? J'ai eu 10 témoignages de personnes à qui j'ai monétisé l'audience. Imagine-toi, tu vas chez un client et tu lui dis, écoute, je veux monétiser ton audience, tu n'as pas de preuve, et de l'autre côté, tu as 10 comptes que tu as monétisés. On te prend tout de suite beaucoup plus au sérieux, on te fait tout de suite beaucoup plus confiance, et c'est tout de suite plus simple après de recevoir un paiement. Mais si tu n'as rien, là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, va offrir tes services gratuitement. Tu n'as pas besoin de l'autorisation de personne pour faire un boulot. Si tu as un mec que tu aimes bien, eh ben, tu penses que tu peux améliorer ses vidéos, va faire du montage pour lui gratuitement. Envoie-lui. Ça prend un peu de temps. Moi, ce que je dis aux gens, il y a Peter Thiel, l'inventeur de PayPal, qui dit ça, qui dit au début, il faut do things that don't scale. Donc, faites les choses que vous ne pouvez pas faire à l'échelle. Ça, offrir des choses gratuitement, vous ne pouvez pas le faire à l'infini, c'est impossible. Mais au début, quand votre momentum est de zéro, faites ça parce que ça va commencer à vous créer un truc, ça va vous rendre meilleur dans votre art. Et après, ça va vous permettre de vous offrir des petites opportunités. Et comprenez un truc, les premiers clients, c'est les plus durs. Si vous faites du bon taf et que vous voulez vraiment avoir des bons résultats pour vos clients, ça devient tout de suite plus facile. Donc vraiment, créer ce momentum à travers le fait d'offrir ces services gratuitement. Ça, c'est ce que je dis à quasiment tout le monde aussi, hein. En fait, tout le monde veut commencer, veut faire de l'argent tout de suite. Ouais. Parce qu'en fait, t'as pas de légitimité. Genre, t'as pas comment dire, de notoriété, Ouais. t'es personne. Et si t'arrives et que bah, tu sais, t'es là, t'essaies d'offrir tes services gratuitement, Ouais. tu commences à avoir un petit peu de crédibilité au bout d'un certain temps. Pareil, encore une fois, c'est de la patience, hein. Bien Genre, sûr. ça arrive pas au bout d'une semaine. Tu travailles ça 1 ou 2 mois. Et après, tu vas voir, c'est garanti. Si tu continues comme ça, tu vas avoir des clients. Mais tu sais, C'est impossible. il y a un truc que je dis à tout le monde, c'est que dans la vie, il y a des saisons pour apprendre et des saisons pour gagner de l'argent. Mhm. Et le problème de la plupart des gens, c'est qu'ils veulent passer directement à la saison pour gagner de l'argent. Je racontais une histoire. Quand j'étais sur Twitter, j'avais un mec qui voulait faire du ghostwriting et il m'a dit, Anis, comment est-ce que je fais pour trouver des clients? En fait, le ghostwriting, c'est écrire des tweets pour quelqu'un d'autre. Et je lui montre les stratégies et il arrive à trouver 2 clients en ghostwriting. Je lui dis, écoute-moi, tu as 2 clients maintenant, c'est cool, offre-leur tes services gratuitement, ne les fais pas payer parce que tu n'as pas encore l'expérience pour faire ça. Il me dit, non, non, t'inquiète, je vais faire de l'argent. Il a pris les 2 clients, il les a fait payer, il a eu des résultats catastrophiques. Les 2 clients, ils ont fait un tweet sur lui, il n'a plus jamais retrouvé de clients parce que maintenant, son nom avait été entaché. Alors que s'il était juste venu, il avait appris avec ces gens-là totalement gratuitement, il aurait appris à essayer de s'améliorer, et bien là, il aurait eu 2 super témoignages parce qu'il se serait amélioré, il n'aurait pas eu la pression d'être payé, les gens, ils auraient été beaucoup plus gentils avec lui, et là, il aurait pu utiliser ce momentum pour faire beaucoup plus d'argent. Comprenez qu'il y a des saisons pour apprendre. Passez du temps quand vous êtes débutant à apprendre, à vous entraîner. Rappelez-vous, on devient bon pas dans notre tête, pas en regardant YouTube, mais sur le terrain, en faisant des choses. Et après, passez aux saisons pour faire de l'argent, une fois que vous avez offert vos services gratuitement. Ok, Platon. Ok, vraiment. Ok, C'est vraiment ça. je te jure, C'est que de la philosophie en fait. Au Vraiment, final. c'est C'est tout. vraiment que ça, hein. Ok, Anis. Bah écoute, mec, c'était vraiment un plaisir. Moi, comme d'habitude. Là, je sais pas, ça fait combien de temps qu'on tourne? Ça fait 4 déjà un jours, petit je moment. crois 4 jours, on est en 4 jours, allez, 4 jours et 25 heures à peu près. Après, bon. Non, bah non, non, Ah rien. ouais, ça C'est c'est bon. coupé. Ouais, c'est la fatigue, On est le premier, les gars. Donc, bonne année, hein. Et bonne C'est vrai, année. bonne année à tous. Bah écoute, on va terminer là-dessus. Est-ce que toi, tu as un conseil rapide pour les gens qui veulent se lancer? Un conseil rapide, je vais juste essayer de vous dire, je pense que la plupart des gens, en fait, ils se posent la mauvaise question. Ils se demandent comment est-ce que je peux faire X argent, comment est-ce que je peux avoir tant d'abonnés. Alors que la bonne question à vous poser, c'est comment est-ce que je peux devenir quelqu'un qui mérite d'atteindre cet objectif. Je vous donne un exemple hyper rapidement. Vous devez comprendre que l'univers donne les choses aux personnes qui les méritent. Et donc, regardez ce que ça coûte de devenir quelqu'un qui mérite d'atteindre votre objectif. Par exemple, vous voulez devenir un monteur qui fait 4 000, 5 000 euros par mois. Vous devez comprendre de quoi est composé un humain. Un humain, il est composé de compétences, de caractéristiques et de croyances. Maintenant, posez-vous la question, c'est quoi les compétences, les caractéristiques et les croyances d'un monteur qui fait 5 000 euros par mois? Ces compétences, c'est par exemple être bon en montage, être bon en color grading, être bon en script, être bon sur le fait comment on appelle ça, d'écrire les captions, etc. C'est quoi ces caractéristiques? C'est un mec qui est bon en analyse de données, de tout ça. C'est quelqu'un qui est focus, donc qui reste focus longtemps sur un truc. C'est quoi ses croyances? Ses croyances, c'est que être payé 200 euros, ben, moi je veux pas être payé 200 euros. Ses croyances, c'est que si je continue à faire des montages tous les jours, mes montages vont s'améliorer. Et donc si vous devenez cette personne, donc si vous apprenez ses compétences, si vous apprenez ses caractéristiques et ses croyances, vous allez devenir cette personne et donc votre objectif va découler de ça. Donc arrêtez d'essayer de faire 5 000 euros par mois, devenez quelqu'un qui mérite de faire 5 000 euros par mois et vous ferez 5 000 euros par mois. C'est la première chose que je dis.
Genre vraiment, c'est en mode ok, t'en es où? Ouais, j'ai fait ça, j'ai pas de clients. Ok, pourquoi t'as pas de clients? Et là, bouche bée, je sais pas. Fais voir ton portfolio. Pas de portfolio. Ouais. Alors voilà, il faut déjà changer tes croyances. Exactement. Ensuite, tu modifies tes compétences. Et ensuite, voilà. En fait, moi, ce que je dis à tout le monde, c'est que moi, par exemple, pour faire une petite aparté, mon accompagnement, c'est pas un truc genre magique, hein. Ouais. Il y a aussi du taf, il faut aller faire aussi les trucs derrière. Et quelque chose de super important, c'est que c'est une transformation. Genre, tu peux pas arriver comme ça, tu tires pas un levier comme ça, c'est bon, tout s'active. Le levier que tu vas tirer, en fait, tu vas avoir plein d'infos. Après, c'est toi qui choisis de les mettre en place. Malade. Et ça, c'est hyper intéressant parce que si tu as, comment dire, comment dire, de la réticence à mettre en place de nouvelles choses, c'est-à-dire, en fait, tu as peur, tu vois. J'étais comme ça avant, hein. Tout le monde passe par là, hein. Il n'y a personne qui devient fort comme ça du jour au lendemain, enfin, ou du moins qui réussit comme ça du jour au lendemain. Même moi encore aujourd'hui, j'estime que j'ai pas réussi. Et en fait, c'est juste en fait des choses, des petites choses à mettre en place tous les jours, un petit peu. Et sur 3 jours, vous allez rien voir. Sur 6 mois, ça va être titanesque. C'est ça. Ok, ok, top. Bah écoute, merci beaucoup d'être passé en tout C'est cas, avec ça fait C'est plaisir. avec plaisir, mon frérot. C'est quoi ça que tu veux? Non. Allez, bah écoutez les gars, on se retrouve nous dans un prochain podcast. Et puis bah, merci beaucoup d'être Avec grand passé. Je te plaisir. laisse faire ta petite pub là, maintenant. Eh ben, si vous voulez venir voir un peu ce que je fais, n'hésitez pas à venir sur Instagram, Enis Benani KA. Et sur Twitter, c'est la même chose, Enis Benani KA. Si vous voulez en apprendre sur la monétisation d'audience, sur comment créer une audience qui va vous permettre d'avoir un revenu, n'hésitez pas à m'envoyer un message, ça sera avec grand plaisir. Et si vous êtes intéressé par un peu plus, des contenus un peu plus philosophiques, un peu plus sur les relations amoureuses, sur la santé mentale, sur le développement personnel, n'hésitez pas à venir sur Instagram. C'est Platon. C'est plate. Non, en tout cas, merci beaucoup. De toute façon, tout sera dans la description, donc Instagram, Twitter. Ouais. Twitter, et t'as quoi d'autre? C'est tout. C'est Twitter et Bah ça sera. ça sera Allez. Bah, les gars, on se retrouve dans un prochain podcast. Et puis sur ce, ciao tout le monde. Merci d'avoir visionné. Salut tout le monde.